Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme politique pour entamer cette édition d'aujourd'hui. Motion de censure à l'instar du Premier ministre Kool Roger. Toutes les conditions sont réunies, mais elle ne sera pas pour bientôt. Les députés ont été une nouvelle fois corrompus au dernier moment. Jean-Max Rakut-Mamoun ordonne même à la presse de quitter les locaux de la Chambre basse aujourd'hui dans la matinée. Les précisions. Encore une fois, les députés se sont concertés à huis clos. Aujourd'hui, approcher le seuil de la porte était un préjudice à la Chambre basse. Mais que s'est-il passé? Là se pose la question. Cette concertation perdure depuis la nuit dernière durant. D'un côté, le groupe des députés élaborant la motion de censure pour le gouvernement. Mais l'on ne sait plus à quoi s'en tenir. Hier soir encore, cette motion de censure s'octroie toutes les conditions requises, à savoir le nombre de signataires suffisant pour qu'elle puisse être effective. D'un autre côté, les partisans du régime actuel sont essoufflés. L'HVM est à l'origine de ces perpétuels conflits internes. Aux dernières nouvelles, beaucoup de choses a été marchandées, à savoir les ministres à limoger, la destitution de Kool Roger, mais aussi le coup du régime Razonarmampian. Un seul et unique objectif pour les Mapar, écouter le peuple malgache criant incessamment la défaillance de l'exécutif. Croyez-vous qu'il y ait un seul malgache satisfait? Je parle ici de l'exécutif. C'est tout à fait clair et plus qu'évident, le régime actuel ne répond pas du tout aux attentes du peuple. Les avis sont unanimes là-dessus. Si les peuples les ont élus, il y a bien une raison, pour une vie meilleure. Mais non, rien de tel jusqu'à maintenant. C'est justement notre travail à nous, les députés, d'écouter la voix et les attentes du peuple. Qu'en sera-t-il alors de cette motion de censure? Point d'interrogation. Trop de bruit court les couloirs de la Chambre basse. Même si les députés accordent encore une chance au gouvernement actuel, Kool Roger et consorts sont des incapables aux yeux du peuple malgache. 500 000 à 4 millions d'ariars par député, c'est la somme qui a été distribuée ce matin au palais de Tsimbazaz. Des sommes d'argent pour dissuader ces députés du projet de motion de censure à l'encontre de Kool Roger. Une fois de plus, la mallette a gagné. Mambo Kafechanien sur les images de Nzara Djiansou. Fermées au public, même aux journalistes, les portes de la Chambre basse ont été bien gardées des yeux des curieux dès 10 heures du matin. Le déroulement de la commission plénière prévue par l'ordre du jour, ce qui s'est passé dans les couloirs du palais, ont été dissimulés. Avec une caméra cachée, notre équipe a tenté d'y accéder, puis refoulée par la garde du palais. Cet escalier bien gardé mène vers l'un des bureaux du vice-président, en l'occurrence celui d'Ansranan, membre du groupe parlementaire HVM. Mais pourquoi empêcher les journalistes d'y accéder? Ce témoignage anonyme pourrait donner un élément de réponse. J'étais au premier étage et j'ai rencontré des députés. Je les ai vus recevoir de l'argent d'un bureau. Ils étaient beaucoup devant le bureau. Ils ont reçu combien d'après vous? Après ce que j'ai entendu, ils ont perçu 500 000 ariars. 500 000 ariars par député. 500 000 ariars par député. Les indiscrétions présentent le financeur comme étant un élu riche du Nord. L'élu de Majinga le confirme devant les caméras. L'existence du somme de 500 000 ariars sans confirmer ni démentir le nom du financeur.
Nous respectons le choix du peuple. Il y a une personne qui paie les députés avec 2 500 000 francs. Hier, nous nous sommes mis d'accord, mais hélas, ce sont nos leaders qui ont à la dernière minute changé de bord. C'est pour faire capoter la motion, mais nous allons le continuer, car le gouvernement est Toujours dans le couloir de la chambre basse, des élus parlent d'un prix de 2 à 4 millions d'ariars pour certains députés pour faire capoter le projet de motion de censure. Dans l'actualité politique, il y a également le limogeage du ministre de l'Énergie, Fienena Richard. Ce limogeage date d'hier pour ce député d'Imins issu du MMM. Et justement, ce groupement politique proche du régime actuel auquel il appartient condamne ce soudain revers de la situation qui coupera probablement les ponts entre Erazonarmampian et Adzonjenenarvelu. Les précisions. Les quotidiens d'information de la capitale parlent de fusibles. Sans limogeage, le ministre de l'Énergie Fienena Richard le redoutait depuis quelques jours. Le fusible saute en raison des multitudes de tensions socio-économiques et politiques qui prennent dans le pays actuellement. Sa mauvaise gestion du dossier Jirama et les délestages lui auraient été reprochés. Adzonjenenarvelu et consorts, par le biais d'un communiqué datant d'hier, montent au créneau pour dénoncer ce limogeage unilatéral émanant du pouvoir. Le MMM défend son secrétaire général. Fienena Richard aurait été limogé en raison des problèmes techniques liés au délestage. Croyez-vous qu'il y a un seul malgache satisfait? Je parle ici de l'exécutif. C'est tout à fait clair et plus qu'évident, le régime actuel ne répond pas du tout aux attentes du peuple. Les avis sont unanimes là-dessus. Si les peuples les ont élus, il y a bien une raison, pour une vie meilleure. Mais non, rien de tel jusqu'à maintenant. C'est justement notre travail à nous, les députés, d'écouter la voix et les attentes du peuple. Le MMM souligne dans ce communiqué, le limogeage de Fienena Richard est une décision purement unilatérale. L'avenir des relations inter-MMM et régime Erazonarmampian est remis en question. Après le MAPAR, Erazonarmampian s'en prend cette fois-ci à Adzonjenenarvelu et consorts. Ils étaient pourtant collègues du temps de la transition. Certes, le MMM n'a pas certifié son soutien pour Erazonarmampian au second tour des dernières présidentielles. Le MMM bénéficie d'une place au sein du gouvernement. HVM et MMM ont été de ce fait en de bons termes. Le détachement soudain du MMM au régime Erazonarmampian changera beaucoup de choses, notamment les rapports de force au sein du Parlement. Fin de ce chapitre politique. Parlons à présent de cette interdiction de fumer dans les lieux publics. Eh bien, la loi est de rigueur depuis maintenant 3 semaines. Certes, elle est de rigueur, mais apparemment pas effective. Aucune initiative concrète n'émane pour l'instant de la commune urbaine d'Antananarivo, bien que ce fût son idée. D'après les explications émergeant de l'hôtel de ville, ils sont dans l'attente de la sortie des reçus dont les souches seront attribuées aux fumeurs pris sur le fait, et ce notamment pour éviter les fonctions corruptives. Jusqu'ici donc, l'interdiction de fumer en lieu public s'en tient aux sensibilisations et rien d'autre. Mais les incendies sont fréquents dans la capitale depuis peu. Ils concernent surtout les constructions en bois. À risque d'incendie, quelles mesures de précaution prendre pour les constructions en bois? L'enquête est signée Arissa Ariel, Yves Janel. À Njavouang, de nombreuses constructions en bois sont collées les unes aux autres. Parmi elles, celle appartenant à Ramas. Ici, le réchaud à charbon est placé juste à proximité de cette habitation en bois. Ce commerçant reste tout de même prudent. Le réchaud à charbon est surveillé de près pour éviter tout accident majeur, à savoir un incendie. Pour moi, la sécurité prend avant tout. Tout dépend de comment est installé le réchaud à charbon. En tout cas, je garde toujours un œil là-dessus jusqu'à ce que j'éteigne le feu moi-même. Faine est une voisine à Ramas. Commerçante également, cette petite pièce lui sert d'habitation et de dépôt. Je préfère me méfier de tout ce qui est susceptible de provoquer un incendie. Mais je n'ai pas trop le choix. Voyez par vous-même, je suis contrainte de vivre dans cette construction en bois
J'ai ici avec moi de nombreuses boîtes en carton. Le réchaud à charbon n'est pas un problème pour Finn, contrairement aux bougies. Elle n'oublie jamais d'éteindre les bougies en sortant. J'évite qu'il y ait contact entre la bougie et le bois, raison de quoi nous utilisons des bougeoirs. Je ne laisse jamais une bougie allumée derrière moi en sortant. Je les éteins toutes d'abord et je préfère utiliser une lampe de poche. Habiter des constructions en bois est de toute évidence un risque. Pourtant, beaucoup prennent ce risque, parfois malgré eux. Une once d'imprudence peut faire beaucoup de dégâts, alors seule solution, être vigilant. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Et comme je vous le dis, à chaque terme de Viva Événement, restez sur Viva, vous ne serez pas déçus. Au revoir.